Les amis, bonjour et bienvenue pour cette live reaction du chapitre 57 d'Eden Zero. Mon dieu, que j'avais envie de le lire. On a vu énormément de révélations concernant Valkyrie dans les chapitres précédents. Et puis, euh, Paul a remis le cube à Omura et on va, je pense, et j'espère très ouvertement qu'on va connaître la vérité concernant ce qui est arrivé à Valkyrie. Donc n'attendons pas plus longtemps et checkons ce motherfucking chapitre 57. La mère des machines. Alors, est-ce que cela concerne la Dame Écarlate ou est-ce que cela concerne Valkyrie? Déjà, une page cover, je l'ai entrevue vite fait. Il s'agit en fait du moment où Valkyrie s'en est allée et a laissé Omura toute seule. Donc on voit en fait une espèce de chat léopard qui tient en fait la lettre de Valkyrie pour Omura. Voilà. Hiromashima, bien entendu, comme d'habitude, ça change pas. Allez, on enchaîne. Les pages qui mettent toujours un petit peu... Ah, voilà. Ok, c'est donc ça. La vérité sur Valkyrie. Oh, ils l'ont apprise. Oh là là, ils sont tous choqués. Oh la vache. Il y a la gueule que fait Rebecca et Shiki. Il est arrivé quelque chose de très très grave. D'accord, donc ils viennent... Oh là là, on va apprendre ce qui s'est passé. Omura a l'air choquée, mais pas trop. Je pense qu'elle a dû apprendre quelque chose, mais la tête de Rebecca et de Shiki, c'est qu'il a dû se passer quelque chose de... Ok. 10 ans plus tôt sur Oedo. D'accord. Ouh, le passé de Mura avec Valkyrie. Cette planète possède un degré de civilisation assez bas, mais elle s'avère très agréable avec le temps. N'est-ce pas, les sushis ils sont délicieux. Oui, je te l'accorde. Ouais. Ouais. Allez, je t'ai pas dit de bouger. Oui, maître. Oh, la pauvre Moura, elle se faisait déjà avoir quand elle était gosse. Une petite pleurnicheuse comme toi qui souhaite apprendre l'art du sabre, c'est inattendu. Je veux devenir forte. Et un jour, c'est moi qui vous sauverai, maître. Je n'ose pas vous le dire, mais en vérité, je vous adore. Ne bouge pas. Oui, maître. Oh non. Oh non, non, non. Qu'est-ce qui a pu arriver à Valkyrie? Les bons dango. Ouais, les dango, on connaît ça, oui. Ça aussi, c'est très bon. Vous portez très bien le kimono, maître. Tu trouves? Oui, c'est très mignon. Boule de pâte de riz, ouais, on connaît les dango. On sait à quoi ça ressemble. Oui, c'est très mignon. Ah, elle était trop mignonne, Omura, quand elle était gamine. Oh mon dieu, elle était trop, trop choupie. J'ai remarqué que tu ne quittais jamais cette peluche, pardon. Elle a une valeur particulière. C'est un cadeau de ma mère. Ah, le passé douloureux d'Omura quand voilà, ses parents sont morts, quoi. Et qu'elle a été recueillie par Valkyrie. D'accord. Je la garde toujours avec moi afin que ma mère puisse me retrouver facilement. Ah. Ok. Elle est vivante. J'étais persuadé qu'elle avait péri durant le conflit. En fait, elle a quitté cette planète avant le début de la guerre. Ah, je me suis trompé. D'accord, elle n'est pas morte. Mais oui, bien sûr. En effet, elle a quitté cette planète avant le début de la guerre. Pourquoi? Elle m'a dit qu'elle avait besoin de gagner de l'argent. Oula. Oula là 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 là. Oula là là là. Je sens la connerie arriver. Je sais pas pourquoi. C'est ça le fameux robot? Ah, il parle de Valkyrie. Oh zut, il paraît qu'il a fait des ravages pendant la guerre du Sud. C'est terrifiant. Que fait-il dans notre ville? Je l'ignore et puis que fait une petite fille avec lui? Ce robot ne se prend quand même pas pour sa mère. Oh, ça c'est encore plus terrifiant. Ouh là là, Valkyrie est très mal vue dans le coin. Ça c'est pas cool du tout. Pas cool du tout, du tout, du tout. Ce n'est nullement ma mère, c'est mon maître. Elle est forte et elle est bonne avec moi. Oh, oh la brutie. Mais au moins elle a osé dire ce qu'elle avait besoin de dire. Elle a pas eu... voilà. C'est un peu le défaut et en même temps la qualité de Moura, c'est qu'elle a un franc-parler. Elle cache pas ce qu'elle a envie de dire. Oh, tais-toi et... Oh, toi et ta sale manie de dire tout haut ce que tu penses. Ouais, exactement. Je reconnais que ça fait ton charme. Ouais, c'est trop mignon. C'est trop mignon, ouais. Ah, 5 ans plus tard. Oh, elle a grandi. Umura, ta mère, elle est trop classe. Une mère robot. Elle a des seins fermes. Oh là là. Mon maître n'est pas ma mère. Oh oh oh, mon PC qui se met à chauffer comme d'habitude, ça fait depuis aujourd'hui qu'il fait de la merde, je sais pas pourquoi. Hein. Excusez-moi s'il chauffe, on va faire avec, je suis vraiment désolé.
Tu ne veux pas nous la filer? Elle est vraiment trop cool. Ce n'est pas ma mère et ce n'est pas un objet. Ouh là là. Tu plaisantes, un robot c'est un objet, pas un humain. Elle a un cœur. Tu rêves, allez, donne-nous ton robot. Je veux toucher. Oh là là, je lirai pas cette phrase. Arrêtez vos bêtises ou je vais me fâcher. C'est toi qui dis n'importe quoi. Quand je donne un ordre, on obéit. Mon père est un notable dans cette ville. Ouais. Mon PC fait vraiment de la merde aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Donc, veuillez m'excuser pour les bruits derrière. Hein. On va faire avec, je suis vraiment désolé. Ouais, elle a raison. Personne ne s'oppose à Kenta. Oh, je lirai pas ça. J'ai envie... je vais le dire à mon père. Après ça, ton robot sera mis en pièces. Ouh, le regard très vilain d'Omura. Non, tu vas me dire qu'elle l'a frappé? Je pense qu'elle l'a frappé. C'est quoi ce regard? Tu veux te battre? Tribunal. Ouais, elle l'a frappé. Hein. Elle lui a démonté la gueule. Ouais, voilà. Sujet, relevez-vous. Voici nos conclusions sur l'incident source de blessure. Nous y voyons une simple dispute entre enfants et nous ferons preuve d'indulgence. Merci, maître magistrat. Ouais, mais bon, Omura, je la comprends, quoi. Elle s'est défendue, c'est tout. Elle l'a insulté, voilà, bref. Omura, si tu reconnais tes torts et que tu t'excuses, tu ne seras pas incriminé. Allez, excuse-toi. Omura, vas-y. Non! L'usage de la force contre les plus faibles s'appelle de la violence. Et c'est ce que tu as fait. Alors excuse-toi, c'est un ordre de ton maître. Elle va pas le faire. Elle le fera pas. Tu te fiches de moi? Regarde ce que tu m'as fait. Tu perds une bagarre et tu es juste égratigné et tu vas pleurnicher à ton père. À ta place, j'aurais honte. Quoi? Père, je veux qu'elle soit marquée au fer rouge. Ah non, bon. Gravez-lui sur le front, fille de machine. C'est horrible, mais c'est horrible. Waouh. Il y a vraiment la discrimination envers les machines. Bah, déjà, on avait pu le voir, notamment avec Armit, qui avait été complètement horrible. Voilà, son passé était horrible. Tu t'appelles Valkyrie, c'est bien ça? Tu es incapable d'éduquer une enfant, mieux vaut arrêter de jouer les mères. Ce n'a pas été mon intention. Enfin, je suis mal placé pour parler. À céder à trop de caprices, voilà où ça mène. Mais c'est l'amour paternel. Vous sous-entendez qu'une machine est incapable d'éduquer, d'éprouver de l'affection? Homme, machine, là n'est pas la question. Tout ne se passe pas comme prévu lorsqu'on élève un enfant. Malgré tout, l'amour perdure, parce qu'on partage le même sang. Tu n'es même pas la mère biologique de cet enfant. Aïe, 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 aïe. C'est très compliqué. Donc ça n'a pas été si facile que ça avec Omura. Hein. J'enrage. C'était à eux de s'excuser, pas à moi. Waouh. C'est chaud. Mais j'ai l'impression que Valkyrie, en fait, ça lui passe au-delà. Mais Omura, elle comprend pas ça, en fait. Et c'est compréhensible que cette dernière veuille protéger son maître. Pas déjà parce que c'est son maître, mais parce que voilà, elle la prend pour sa fille, quoi. Je suis resté silencieuse. En temps normal, j'aurais su quoi dire, mais ce jour-là, je n'ai pas trouvé les mots. Peut-être parce qu'Omura tenait contre elle la peluche qui symbolisait l'existence de sa vraie mère. Alors j'ai pris une décision. Retrouver sa mère. Ah! Ah! Voilà donc ce qui s'est passé. Tu es parti en laissant l'enfant derrière toi. C'est maintenant une grande fille. Ce qui est arrivé est de ma faute. Et je lui ai laissé une note. Elle est partie voir Chao Mei. Et cette note a été emportée par un chat du voisinage. Je l'ai vue. Elle n'a pas vu la lettre de son maître. D'accord, c'est pour ça qu'elle a cru qu'elle avait disparu. Sauf qu'en fait, à mon avis, elle a cherché sa mère. Elle est partie chercher sa mère. Zut, elle doit penser que je l'ai abandonnée. Exactement. Je retournerai auprès d'elle une fois mon objectif atteint. Elle comprendra. Et ton objectif, c'est de retrouver sa mère, c'est ça? Je sens la connerie arriver, mais d'une force. Je crois savoir qui est sa mère. C'est prévisible à 1 milliard de pourcents. Putain. Vous savez vraiment tout sur tout, hein. C'est le principe d'une voyante. Omura a besoin de sa mère, de sa vraie mère. J'aimerais que vous me disiez où elle se trouve. Entendu. Et là, bim. Vous allez voir ce qui s'est passé. La mère d'Omura, Kurenai Kogetsu, se trouve. Ah là 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 là. Ah, je le savais.
La mère d'Omura, c'est la Dame Écarlate. Oh putain. Oh la vache. C'était prévisible à 1 milliard %. Mais je le savais quand elle a dit sa mère partie chercher de l'argent. J'ai compris direct la ressemblance entre la Dame Écarlate et Omura. J'ai vu direct. J'ai fait. Me dis pas que c'est ça. Me dis pas que c'est ça. Oh putain, j'y crois pas. C'est pour ça qu'elle est jamais rentrée. Mais déjà, Valkyrie avait écrit une lettre que Omura n'a jamais reçue. Donc, forcément, elle pouvait pas savoir qu'en fait son maître était parti chercher sa mère. Mais elle a attendu tellement longtemps, mon dieu. Elle a cru que son maître avait disparu. En fin de compte, c'était pas le cas. Elle était sur Sun Jewel depuis longtemps. Oh, putain de merde. Oh là là. Putain, j'aurais jamais cru que ça se passerait comme ça. C'est archi pété. C'est flingué au possible. Bref. On verra ça la semaine prochaine, les amis. Sur ce, merci beaucoup d'avoir suivi cette live reaction. Incroyable chapitre. Et on se retrouve la semaine prochaine avec impatience. J'espère que vous êtes là parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les live reactions. Vous étiez quand même centaines la semaine dernière. J'espère que vous ferez péter la barre de pouce bleu pour le chapitre 57 parce qu'il était incroyable. Les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 58. C'était Sorisan. Et à la semaine prochaine tout le monde. Ciao, bye.